Bonjour, bonjour mes amis Bélier, la guidance du 10 au 16 mars. Cette semaine, on vous parle avec le calice, on dit que vous allez vraiment ressentir les énergies. Vous allez savoir apprécier les belles choses. On va vous demander. Vous allez avoir une certaine abondance, mais cette abondance, en fait, c'est vous allez savoir regarder ce qui se passe autour de vous, dans le positif, bien entendu. Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez avoir besoin de vous retirer un petit peu pour vous connecter et ressentir les énergies. Vous allez avoir une logique, c'est-à-dire que la logique, avec le calice, on va vous demander de regarder les choses sous un autre angle, sous un angle beaucoup plus positif, mais surtout sous un angle plus logique. Par exemple, il vous arrive une situation avec une personne ou une situation, et sur le coup, on se bloque et on est bloqué sur la situation et on part dans la colère ou dans le mal-être ou dans la peine ou la souffrance. Et là, cette semaine, vous allez être beaucoup plus logique. Vous allez regarder les choses, les situations sous un angle vraiment différent, avec du recul, avec d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire par exemple, ça m'est arrivé, c'est vrai que ça fait de la peine, mais pourquoi ça m'est arrivé ? D'accord, la peine, c'est une chose. Mais si on regarde la situation réellement dans sa vue d'ensemble, qu'est-ce que ça m'apprend? Voilà. Et c'est cette logique-là. Avec cette logique-là, on voit que vous allez pouvoir mettre, selon les mots que vous mettez sur la situation qui va vous arriver, vous allez du côté positif ou du côté négatif. Le calice va vous demander de regarder les choses de façon plus logique, de façon énergétique. Qu'est-ce que ça vous apporte? À quoi ça peut vous servir? Même si c'est dans une situation négative. Un mal pour un bien. Un mal pour un bien. Vous rencontrez quelqu'un, vous discutez. Au bout d'un moment, cette personne vous dit des choses du style vos 4 vérités dans la figure. Ça vous fait pas plaisir du tout. Et vous allez vous dire, c'est comme ça que tu me vois. Wow. Vous allez être surpris, ça va vous affecter, ça va vous toucher. Mais en prenant du recul, quand la personne va partir et que vous vous éloignez, vous allez regarder ce qui se passe et dire, je suis contente que cette personne me dévoile enfin vraiment comment elle me voit. Parce que ça veut dire que cette personne, je n'ai rien à faire avec. En fait. Cette personne me fréquentait par intérêt, cette personne me fréquentait parce qu'elle voulait pas être seule. Mais en fait, cette personne n'est pas positive, elle ne m'intéresse pas, elle a rien à faire dans mon champ de vision. Ça va vous permettre une croissance, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même parce qu'on a pas mal de cartes de connexion, d'ouvrir les yeux et d'ouverture. Et ça va vous amener vers un renouveau beaucoup plus soutenant envers vous-même. C'est-à-dire que si, par exemple, vous sortez de votre espace, de votre vie, de votre énergie, de votre bulle de protection, les personnes et situations négatives, vous allez avoir de la place pour mettre des positives et surtout, vous allez rester qu'avec le positif. Vous allez vraiment ouvrir les yeux et lever la tête cette semaine. Vous allez sortir dans vos pensées d'enfermement. Et vous allez regarder autour de vous la magie. La magie, c'est, vous allez regarder autour de vous ce qui se passe. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne l'est pas pour vous. C'est pour ça que le calice, il parle d'abondance. En ouvrant les yeux, en regardant les choses avec logique, avec clairvoyance, vous allez dire, mais qu'est-ce que je fous avec telle situation ou avec telle personne? Mais qu'est-ce que je fais? C'était peut-être une croyance limitante qui vous allait hier, il y a quelque temps, mais cette semaine, ouah, le nettoyage par le vide. Cette semaine, vous allez, avec le don de soi, vous allez être beaucoup plus recentré sur les bonnes choses. Vous allez donner de votre personne envers des personnes bienveillantes la même énergie.
pardon, la même énergie que vous, des personnes qui apportent la même dynamique que vous. Les autres, vous allez vous en isoler. Cette abondance qui va se créer autour de vous, parce que vous allez vraiment être dans une connexion de bienveillance, de bonnes choses. Ça va être logique, ça va être limpide. Vous allez donner ce que vous pouvez recevoir. Vous allez arrêter de donner pour ce qui ne sert à rien. Ce n'est pas une question je donne et je récolte, c'est pas du tout ça. C'est dans il y a des personnes, il y a des situations qui vous tirent vers le bas. Et vous, là, vous allez vers l'abondance, mais vers une abondance positive. Le verre à moitié plein. Tout ce qui est à moitié vide, vous le poussez. Ça ne vous sert pas. Du coup, ça vous apporte une abondance et une tranquillité. Ça va être un bon compromis envers vous-même. Ce compromis, c'est d'être. Vous allez faire ce compromis avec vous-même, d'être dans la logique. Qu'est-ce qui me permet d'avancer et qu'est-ce qui m'attache au fond de l'eau, où je prends la tasse? Ce compromis est très intéressant cette semaine, car il va vous permettre d'apporter une chance dans la croissance. Le bois, c'est du renouveau, c'est de la connexion, c'est de la croissance, c'est vous savez ce qui est bon pour vous. Et comme vous savez ce qui est bon pour vous, vous attirez la chance. Ce n'est pas être profiteur, c'est d'écarter ce qui vous éteint. À force de jeter des verres d'eau sur la bougie, on finit par la toucher, la bougie, on finit par l'éteindre. Vous, là, vous allez être avec le calice connecté à votre énergie, à votre essence, à vos croyances, à ce qui est bon pour vous. Et ça va vous permettre, dans la logique, d'avancer et d'avoir plein de bonnes choses. La tranquillité, la chance, le calice et l'abondance. Vous avez vraiment ces cartes qui vous permettent d'ouvrir les yeux sur les bonnes choses. Vous allez ouvrir les yeux sur le voyage nécessaire pour vous. Le voyage, il peut être physique réellement, mais ça peut être un voyage, ouvrir les yeux vers un voyage intérieur qui va vous propulser vers le futur. La générosité que vous aviez envers certaines personnes, c'était un masque, une trahison, une croyance limitante. Vous pensiez que trop donner aux autres, dans le don de soi, dans la générosité, ça allait vous propulser. Pas du tout. Parce que quand on donne trop aux autres, c'est pour être accepté et aimé. Si on veut être accepté et aimé des autres en donnant au-delà de ce qu'on devrait, ça veut dire que vous ne vous aimez pas. Et si vous ne vous aimez pas, vous n'attirez pas l'abondance. Vous devez vous nourrir de votre propre amour. Vous devez être aligné avec vous-même et vous allez attirer l'abondance. Quand vous faites des choses avec le cœur, pour vous-même, naturellement, vous allez attirer des choses dans la même énergie que vous. En donnant trop aux autres, que les autres ne font pas pour eux-mêmes. C'est une croyance limitante que vous allez avoir un juste retour. C'est une croyance limitante de penser que vous êtes obligé de trop donner aux autres et eux ne font pas pour eux-mêmes. Cette croyance limitante, c'est pour appartenir à une communauté. C'est pour être aimé. Donc vous ne vous aimez pas et c'est pas bon. Là, vous allez ouvrir les yeux sur tout ça et ça va vous permettre, en vous isolant un petit peu, de fusionner avec vous-même. C'est-à-dire que là, en vous isolant un petit peu, je vous montre, vous allez vous retrouver. Vous allez savoir trouver votre énergie, cette énergie que vous avez besoin pour vous. Arrêtez de la donner aux autres en espérant de l'amour. Donnez-vous-la à vous-même pour pouvoir évoluer. Et là, on voit qu'il y a une belle avancée et que vous allez vous enlever ce masque de croyances limitantes. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Mes amis béliers, vous devez vous aimer, vous devez vous donner votre énergie. Les mots doivent être positifs envers vous-même. Soyez logique. Vous devez vous éloigner pour évoluer. Vous éloigner de situations, de personnes. Votre tranquillité cette semaine va être mise à rude épreuve, c'est-à-dire que vous devez être logique, observer ce qui se passe autour de vous.
Pour beaucoup, la tranquillité va être mise à rude épreuve dans le travail ou financièrement. Mais on voit que peut-être vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses qui sont dissonantes autour de vous. On vous dit de trouver un compromis pour partir sur un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle vibration, je trouve plutôt. On vous dit, soyez logique. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Trouvez ce compromis avec vous-même. Trouvez ce compromis avec ce petit enfant intérieur. Parce que si certaines personnes se permettent d'attaquer votre tranquillité, de vous dire des mots, d'avoir des actions contre vous qui touchent, qui vous blessent, c'est que enfant, ça doit vous renvoyer une résonance enfant peut-être. Et là, on vous dit, faites un compromis avec vous-même, ce petit enfant intérieur, soyez logique. Là maintenant, on est passé à autre chose. Stop. Ce qui s'est passé dans le passé, ce qui s'est passé peut-être dans le schéma familial, dans l'héritage familial, peut-être des croyances limitantes depuis votre histoire familiale quand vous étiez enfant. Soyez logique, maintenant, il faut remettre l'échelle de valeur à un autre cursus, à un autre niveau. Il faut monter le curseur. Si vous montez le curseur, vous allez redémarrer sur une nouvelle vie, une nouvelle dynamique. On vous dit que votre chance quand même, c'est que vous êtes bien entouré, que vos amis vous permettent d'évoluer. Ils croient en vous, ils vont vous aider. En ouvrant les yeux, vous allez vraiment évoluer, vous allez vous aligner avec vous-même. Donc là, il y a probablement une croyance limitante qui vient d'on ne sait où, d'un schéma familial. Peut-être que c'est ce qu'on vous a fait croire enfant. On vous disait, mais non, dans le travail, tu dois te taire, tu dois faire ce qu'on te dit. Alors que des fois, dans le travail, on nous fait faire des choses qui vont à l'encontre de nos convictions. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. À l'encontre de nos convictions. Quand j'ai travaillé en maison de retraite, un jour le directeur, je m'en fous, je le dis, m'a dit, vous devez vous entendre avec vos collègues. Comme dans la rivière, l'eau est cool et elle arrondit les cailloux. Et je lui dis, vous allez monter dans la voiture. Je suis un ancien chauffeur ambulancier taxi. Vous allez monter dans la voiture et je vais vous payer l'essence pour aller à la gendarmerie, que vous alliez dire que je dois être en accord avec mes collègues sur la maltraitance sur les personnes accueillies dans cette maison. Calmez-vous, madame. Je suis calme. Sérieux. D'où je dois m'entendre avec mes collègues qui se comportent mal envers des personnes. Donc, je suis partie maison de retraite et j'ai préféré aller travailler dans la protection de l'enfance pour ne pas travailler avec des cons. Voilà. Avant qu'on me vire, je suis partie. Maintenant, il pleure. Eh ouais. Et donc, on ne peut pas faire un travail contre nos convictions. Et là, on voit que vous allez savoir, cette semaine, vous allez être logique avec vous-même. Vous allez ouvrir les yeux sur des situations. Vous allez vous enlever ce masque et vous allez vous aligner avec vous-même. Et on voit que, si vous vous êtes fait isoler d'une entreprise, d'une situation familiale ou peut-être dans le couple où on vous isole parce que les personnes n'arrivent plus à vous manipuler, vous n'avez rien à faire, vous allez couper avec ces situations. Oh, vache, de couper. Hein. Ouais. En coupant avec ces personnes-là, avec ces situations-là qui ne vous conviennent pas parce que vous allez ouvrir les yeux, vous allez être logique. Vous allez faire ce que la logique vous dit. Vous allez vous apercevoir que vous avez une force énorme, énorme. Vous allez vous éloigner. Cette semaine, mes amis béliers, vous allez ouvrir les yeux, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez aller sur la logique. Qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est aligné avec vous, qu'est-ce qui ne l'est pas? Vous allez trouver des compromis, vous allez vous éloigner de situations et d'énergies qui ne vous conviennent pas. Parce que là, vous voulez être aligné avec vous-même. Personne, à partir de cette semaine, personne ne vous obligera à penser comme il vous le demande si vous ne le croyez pas, à faire comme il vous le demande si vous êtes, ça va à l'encontre de vos convictions, vous voyez. Je vais tirer quelques breloques. Mes amis béliers, si vous avez besoin, vous savez que je fais des guidances. Ces guidances, ce n'est pas je vais acheter une maison. Ces guidances, c'est psychologique, c'est dans votre évolution personnelle, c'est en développement personnel, où sont les blocages, les croyances limitantes, où c'est qu'il faut déverrouiller pourquoi vous croyez comme ça alors que non, vous avez ce potentiel. Vous trouverez mon numéro sur YouTube, Instagram, où vous m'envoyez un message.
quelques breloques. On voit là l'évolution de folie. Là, vous préférez être honnête envers vous-même. Vous partez sur des nouveaux projets. Regardez, là, vous avez regardé de haut. L'avion sur l'envers, c'est prendre de la hauteur. Vous savez, comme les corbeaux sur le dos. Là, en avion, vous prenez de la hauteur et vous regardez ce qui se passe en bas et vous dites, oulala, ça le fait pas. Et là, vous restez avec ce petit chien dans le rond, vous souhaitez rester honnête avec vos convictions et vous partez avec cette grosse libellule sur, parce qu'il y a la petite, vous, c'est la grosse évolution cette semaine, j'évolue, je garde mon libre arbitre et je garde mes convictions. Et avec le poney, ce beau poulain, le poulain, vous partez sur un nouveau projet. Vous partez vers une nouvelle énergie. C'est magnifique. Mes amis béliers, je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur et je vous dis à demain à ce soir pour la guidance du jour. Ciao, ciao.